dernier jour de la semaine. Week-end qui s'annonce festif et fatigant, donc on risque lundi de revenir encore plus fatigué, mais c'est pas grave, ça fait du bien de temps en temps. Mais pas trop souvent, hein, parce qu'on a plus 20 ans. On a du mal à s'en remettre après. Donc du coup, on est vendredi 4 octobre et il est 9h27. Je viens d'aller finir de me préparer, de faire mon sport, de faire tout ce que je fais le matin. Au niveau des routines, il me reste juste le sol à faire, la spiro. Mais comme aujourd'hui, le blessing, c'est le sol, on va faire une pierre de coups. Et en même temps, au niveau de la zone, on fait une pierre de coups et on fait les sols à fond avec les plantes, etc., etc. La zone dans la maison, elle est vraiment toute petite, donc du coup, ça va aller vite. C'est juste l'extérieur. On verra au niveau du temps. Parce que là, franchement, cette semaine, on n'a pas énormément avancé parce qu'il y a plus. Voilà. Donc là, je sais que j'avais demandé à Chéri de rentrer le barbecue et tout. Il n'y a pas eu le temps de le faire hier, donc je pense qu'il va le faire demain ou ce week-end s'il a un petit peu de temps. Voilà, après c'est pas trop grave, hein, ce qui est pas fait là ce mois-ci, hein, je le remets sur le mois d'après quoi, en fait, c'est pas dramatique. Le principal c'est que ça soit fait avant cet hiver, voilà. Sinon, au niveau du programme cet après-midi, on va faire les magasins avec Chéri en espérant trouver de quoi mettre. Après, comme je vous ai dit, c'est pas dramatique, mais bon, j'aime bien de temps en temps me faire plaisir et m'acheter une nouvelle tenue. Au niveau du menu, il y avait un petit switch, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais négocié avec les enfants parce que logiquement ce soir c'était burger maison. Mais comme je n'ai pas fait le menu de mercredi qui était la dinde à la chinoise, j'avais dit voilà qu'on allait changer, mais bon il faisait un petit peu la tête au niveau du burger et tout, donc mais bon j'ai négocié, j'ai su. Donc du coup aujourd'hui, ce midi c'est flan de blettes, moutarde et jambon avec yaourt aux fruits, et ce soir du coup ça sera les dindes à la chinoise avec les nouilles, avec la tarte pomme noix et raisin sec, et les burgers comme je leur ai dit ça sera dimanche soir. Donc voilà, bon allez je vais déjeuner parce que j'ai faim, je vais vous montrer, je vais manger un porridge que j'avais fait hier, sur lequel je vais rajouter une poire, une demi-poire qu'on a fait hier soir aussi, au vin et aux épices. Alors le vin, il n'y a plus que l'arôme, hein, il n'y a plus l'alcool, donc je risque pas d'être pompette et de boire de l'alcool dès le matin. Poum poum. Donc du coup je vais faire ça, je vous montre un petit peu comment je vais mettre ça dans mon bol, et puis ensuite on va attaquer sa journée. Enfin même si elle est déjà tamée, hein. Mais voilà, on va aller faire son ménage. Allez je vous montre. Je me suis amusée ce matin. Donc du coup j'ai mis le porridge dans le fond, la petite poire au-dessus, la demi-poire au-dessus, quelques raisins secs, un peu du sirop au vin et aux épices, j'ai mis une toute petite cuillère de skyr pour faire joli, et un tout petit peu de billettes de quinoa soufflées aussi pour faire joli, parce que on mange avant tout avec les yeux. Donc quand c'est joli ça donne envie et on se régale encore plus. Et avec ça, comme d'habitude, une chicorée. Allez, on va les zioter un petit peu sur son téléphone en déjeunant. Alors, j'ai déjeuné, j'ai fait mon pain. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer le repas avant de faire ma zone. Comme ça, le temps qu'il cuit, bah, je pourrai avancer sur le ménage. J'ai fini, enfin, il n'y a vraiment plus que les sols à faire. C'est tout ce qu'il y a à faire. Mais comme je vous dis, comme ma zone et mon blessing, c'est... je vais chercher un ciseau. Comme ma zone et mon blessing, c'est les sols. Donc, je ferai une pierre de coups. Alors, je vais m'occuper du beau bouquet de fleurs que Chéri m'a ramené hier. En fait, comme je vous ai dit, je les mets dans un vase, donc un peu comme des fleurs. Comme ça, le verre ne fane pas trop. Voilà. Donc, alors, je vais couper les côtes et les feuilles. Donc, je vais garder les feuilles parce qu'on va avoir besoin des deux dans la recette. Donc, en fait, je garde la côte. Je coupe tout le long comme ça de la côte. Hop. Et je mets la côte sur le côté. Oups. Et la feuille, ben, je récupère le plus beau en fait. Et je la mets dans une essoreuse à salade. Pour bien les nettoyer. Je les émince avec un ciseau. Hop, je la roule comme ça. Et voilà. Alors ça a un petit goût d'épinard en fait, les côtes, le vert des côtes de blettes. Mais c'est vrai que on a souvent du mal à en avoir parce que souvent elles sont fanées. Hop, et la côte, je la mets sur le côté. On va la couper aussi ensuite. Bon, je fais ça pour tous. Donc, c'est pour faire le flan aux côtes de blettes aromatisé. Je vais l'aromatiser avec de la moutarde à l'ancienne.
Alors j'ai préparé mes légumes, du coup j'ai gardé 3 feuilles à peu près, les feuilles de côte de blette, les 3 plus belles. Hop, j'ai gardé du coup les côtes, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 côtes. Voilà, une carotte que j'ai épluchée et une gousse d'ail. Alors moi je vais utiliser le robot, mais comme d'habitude ne vous arrêtez pas à ça si vous l'avez pas. Vous pouvez très bien le faire avec un mixeur ou à la main ou voilà, et avec une casserole. Alors déjà je vais hacher l'ail, hop, on le met dans le bol et on hache 5 secondes, vitesse 6. En route. Je vous ai monté pour vous mettre au-dessus. Hop, voilà. Donc là j'ai haché. Je vais laisser, je vais pas racler les bords comme ça, les petits morceaux vont rester là. Mais je vais ajouter la carotte. Hop. Donc je l'ai coupé en gros morceaux. J'ai à peu près 120 g de carottes que je vais mixer aussi. Hop. Alors du coup, là on va mettre 10 secondes. Vitesse 6, on y va. On va mixer la carotte. Maintenant, je vais ajouter du coup les côtes de blette pour aussi les mixer un tout petit peu. Alors, c'est un flan, donc c'est pour ça que je mixe. Et en plus, ça va me faire gagner du temps au niveau après de la cuisson. Hop. Voilà. Alors, j'ai mis mes côtes. Je vais ajouter mes feuilles aussi. Hop. Voilà. Et on va mixer. Alors là, je vais mettre 5 secondes, vitesse 4, parce que je veux pas que ça soit trop haché. Alors, on va regarder ce que ça donne. Bon, encore. On va remettre 5 secondes. On va mettre vitesse 5. Je tâtonne encore. Hein. Alors là, ça donne quoi? Hop là. Ouais, ça m'a l'air d'aller. Ça a l'air d'être pas mal. Donc là, du coup... Est-ce que vous voyez ce qu'on a comme résultat? On a un hachis mais avec des morceaux. Je vais essayer de vous rapprocher. Hop, pour mettre au-dessus. Vous voyez? On a encore les petits morceaux de côte de blette. Alors je me demande si j'en mets pas encore 5 minutes, 5 secondes. La même puissance. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que j'ai encore des gros morceaux. Alors, on remet 5 secondes. Donc vous hachez pour avoir quelque chose qui... avec des tout petits morceaux quoi en fait. Allez, donc là ça a l'air d'aller. Ce que je vais faire, c'est que s'il faut, je remixerai un tout petit peu après. Là, hop, je vais aller chercher mon huile d'olive. Donc je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà. Je vais bien tout mettre dans le fond du bol et on va le faire suer, commencer à cuire, réduire, enfin voilà. Oh, j'ai du mal à ne pas taper, hein. Allez. Chaque fois je tape, je dois pas le faire, je le sais, mais c'est un réflexe. Donc je vais le mettre sur saisir. Par contre, je vais baisser la température pour pas que ça brûle. Je vais le mettre à 100 degrés. Voilà. Et c'est parti. J'ai laissé les 7 minutes, vitesse 1. Alors, le temps que ça cuit, le temps que ça revient un petit peu, j'ai le temps de passer l'aspirateur dans ma zone. Donc, j'ai retiré le tapis. Et c'est tout petit, hein, c'est une entrée. Hein, donc, ça va relativement vite. Et je donne un bon coup d'aspirateur partout. Alors, quand j'ai fait la déco de mon entrée, j'ai eu la bonne idée de mettre un tapis noir dans l'entrée sur le sol pour frotter nos pieds quand on rentre en fait. Alors c'est pratique le noir parce qu'en fait vous vous dites ben c'est noir, il sera jamais plus ou moins sale, vous voyez ça reste tout en noir quoi en fait. Mais alors ce qu'il y a c'est que le noir, la moindre poussière vous le voyez dessus. Donc du coup à chaque fois que vous frottez vos pieds, et ben tout ce qu'il y a en dessous de vos chaussures quoi en fait, votre tapis reste noir hein, c'est pas ça, mais tous les petits minous, les petits granulés qu'il pourra avoir dessus, et ben votre tapis vous avez l'impression qu'il est toujours plus ou moins rempli de poussière en fait. Vous avez beau le faire, non.
Alors là il est propre, mais les loulous vont rentrer, ils vont se frotter les pieds et ben on n'en verra plus la place. Les 7 minutes étaient passées, j'ai remis 7 minutes toujours à 100 degrés et j'étais me chercher du coup ma bassine avec de l'eau et du savon noir, mon raclot et je vais faire les plaintes de l'entrée et laver les sols, voilà, correctement. Et voilà, l'entrée est faite, vous voyez pas grand chose, hein. Voilà, laver, aspirer et maintenant du coup, hop, on va faire son blessing. Avant d'attaquer le blessing, on va finir la tarte, comme ça je vous ai dit, enfin le flan, comme ça quand je vous ai dit, le temps que ça cuit, ben on pourra continuer. Alors je suis partie sur la recette de ma quiche sans pâte, donc la base que je vous avais donnée. Le seul truc c'est que j'ai divisé au niveau des quantités, j'ai divisé par 2 à peu près. Donc là je vais mettre 3 œufs dans un saladier. Hop, 3 œufs, 50 g de farine, 300 ml de lait et de la moutarde à l'ancienne, sel, poivre. Voilà, et c'est tout je pense. Alors on fait ça, donc 3 œufs. On va tout mélanger et puis ensuite je rajouterai les légumes à l'intérieur ou je les mettrai directement dans le plat. Parce que je pense que mon saladier va peut-être être un petit peu petit. Donc les 3 œufs, je vais rajouter le lait, donc 300 ml de lait. Et je vais ajouter ma farine, donc 50 g de farine, donc c'est de la farine lambda, hein, T65. Hop. Je vais mettre le sel. Du poivre. Et je mélange ça. Donc là je vais ajouter la moutarde à l'ancienne. Donc je vais ajouter 40 g, l'équivalent de 2 belles cuillères à soupe. Voilà. On va mélanger. Et du coup notre appareil est fait. Il n'y a plus qu'à mélanger avec les légumes. Alors je pense que je vais le faire au robot, mais j'ai peur que les parois soient un peu chaudes. Donc du coup j'ai peur de cuire mon appareil avant. Donc je pense que je vais plutôt directement le mettre dans le plat. J'ai mis mes légumes dans mon plat. Alors ce que j'ai fait, c'est que je les ai un petit peu égouttés. Parce que les blettes, c'est un peu comme les épinards. En fait, ça rend pas mal d'eau. Et je voulais pas rajouter d'eau dans mon appareil à quiche, enfin à tarte ou à flan. Pour éviter d'avoir quelque chose qui ne prenne pas et qui soit trop liquide. Donc je les ai juste égouttés un petit peu à travers une passoire. Là du coup, j'étale bien ça sur le fond. Et puis... on va mettre notre appareil sur le dessus. Hop, on va mélanger un tout petit peu légèrement. Et voilà, on va les faire cuire au four. Alors je vais regarder quelle heure il est pour voir si je commence à le faire cuire maintenant. En sachant qu'il faut un bon 40 minutes quand même pour que ça cuise. Ouais, moi je pense que je vais le faire cuire, s'il faut je le garderai au chaud. Alors je vais mettre mon four en préchauffage à... je regarde sur ma fiche, je l'ai mis combien? 180. Le repas est prêt, donc on est reparti avec le blessing. Alors pour le blessing, je vais ressortir mon Roventa. Parce qu'en fait, le Dyson il est très bien, hein. Franchement, il aspire bien, il est maniable, il va partout. Enfin voilà, il est léger. Donc c'est un de ses gros points ça, il est léger. Et, mais ce qu'il y a c'est que son point noir c'est l'autonomie. Voilà, il aspire 20-30 minutes. Donc pour donner un petit coup dans une maison c'est nickel. Mais quand vous voulez faire comme là le blessing, vous voulez faire du haut vers jusqu'en bas, arrive un moment il tombe en rade quoi en fait. Surtout si vous utilisez la puissance max. Donc du coup quand c'est comme ça, ben, je ressors mon gros aspirateur entre guillemets parce que bon c'est aussi un aspirateur ce qu'on appelle un aspirateur balai hein. Mais ce qu'il y a c'est que s'il est branché, voilà, il est sous fil, il y a un fil dessus, donc du coup il n'y a pas de souci d'autonomie. Et en plus ce qui est pratique avec celui-là, alors moi c'est le Roventa Clean and Sleep, c'est que il lave et il aspire. Alors en fait il a une fonction vapeur, donc du coup je peux aspirer et passer la vapeur en même temps. Donc comme là pour le blessing c'est pratique parce que je peux faire les deux en même temps. Alors aspiration,
c'est nickel, il va super bien. La vapeur, il va bien, mais voilà, hein, c'est juste pour donner un petit coup. Après, c'est peut-être moi, hein, mais j'en suis contente, hein, il va super bien et tout. Hein, je reviens pas sur ce que je vous ai dit il y a quelques mois et tout, quand je l'ai acheté. Mais ce qu'il y a, c'est que quand je veux faire ma maison à fond, je trouve que... Alors déjà, il n'y a pas de produit, donc c'est sûr que il paraît que la vapeur, c'est très bien, mais psychologiquement, je sais pas, j'ai besoin de produits. Et puis... vous voyez, dans les coins, les choses comme ça, je trouve il n'y a rien de mieux que ma lavette et mon balai, mon raclot. Alors ça, c'est mon côté un petit peu peut-être vieux jeu ou quoi que ce soit. Mais voilà, je trouve que quand on va faire le ménage à fond, il n'y a rien de mieux de sa lavette pour nettoyer correctement. Donc là, il est très bien pour donner un petit coup, comme là, vous voyez le blessing, hop, vous faites ça, vous passez l'aspirateur et vous donnez un petit coup dans votre maison, vous enlevez les 2-3 petites taches qu'il pourra avoir. C'est juste, voilà. Quand je fais mon ménage de zone, ben, je ressors ma lavette et mon raclot. Alors en fait ils se font ouh, j'ai du mal hein. Bref, donc je vous disais, il est fourni avec des petites lavettes comme ça, enfin des petites trucs microfibres qu'on met dessus. Il passe à la machine, vous pouvez les laver et en fait la vapeur passe en dessous. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire mon tapis avec l'aspiro et ensuite je mettrai la lavette et du coup ben, je vais aspirer et laver en même temps, donc gain de temps. Et comme ça je garde l'autonomie de mon Dyson pour aller faire le haut, parce que le blessing du haut, je ne lave pas les sols en fait, je passe juste l'aspirateur, c'est tout. Mes sols, moi c'est du parquet et du coup je veux pas trop les laver trop souvent entre guillemets, et surtout qu'il n'y en a pas besoin parce que on monte pas avec nos chaussures, donc c'est juste de la poussière en fait qu'il y a, on mange pas dans les chambres, rien de tout ça, donc du coup il y a vraiment pas de tâches en fait qu'il pourra avoir. Et vous savez, l'eau et le bois, voilà, donc c'est fait, c'est lavé tous les mois quand je fais ma zone, quand je fais mes zones des chambres en fait, c'est fait à fond. Mais le blessing du haut, c'est juste un bon coup d'aspirateur, voilà, que je ferai du coup avec le Dyson puisqu'il est beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à manier. Celui-là en fait, il est maniable, hein, ça va, hein, mais ce qu'il y a pour le porter, il pèse son poids quand même. Alors il y a une poignée et tout pour le porter, hein, donc c'est... voilà, hein, mais il est bien fait, mais il est lourd. Donc quand vous avez mal au dos, voilà, c'est... pour les escaliers, c'est mieux le Dyson. Allez, on y va. Donc du coup, on fait ses sols. Je vais vous montrer ensuite le flan, mais avant, comme mon four va, je voudrais faire le gâteau pour ce soir, enfin la tarte aux pommes, noix et raisins pour ce soir. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis mes raisins, donc j'ai 80 g de raisins secs que j'ai mis dans de l'eau chaude pour les réhydrater un petit peu. Là je vais les égoutter, ce qu'on va avoir besoin. Donc du coup, les 80 g de raisins qu'on a réhydraté un tout petit peu dans de l'eau chaude. Là j'ai 4 pommes que j'ai pelées, coupées en tranches fines, donc moi j'utilise un pelle-pomme. Une pâte, alors là c'est la pâte sablée, c'est la marque Marie, Pure Beurre. Hop, celle-ci. Alors le pelle-pomme, ça ressemble à ça en fait. Je vous l'ai déjà fait montrer, hein, c'est un appareil que vous pouvez couper, il épluche en même temps, c'est vraiment pratique, c'est vraiment pas très cher et en ce moment je pense qu'on en trouve facilement avec la saison des pommes. Donc on va avoir besoin aussi de noix. Donc là en tout j'avais 120 g de noix, j'ai gardé un tiers pratiquement en morceaux et j'ai mixé le reste pour avoir une poudre plus ou moins concassée, voilà, avec des petits morceaux. Voilà, je prends pas directement de la poudre de noix parce que je veux justement avoir des tout petits morceaux de noix sur ma tarte. Donc là je mets les noix concassées dans le fond. Donc je tale, hop, plus ou moins les noix. Et je vais y mettre les pommes. Ensuite au niveau des ingrédients, je vous ai pas dit aussi, j'ai un mélange de 3 œufs
et de 200 g de crème liquide. Voilà, la brique. Alors moi c'est de la légère. Donc là je vais mettre les pommes sur le dessus. Donc on les met plus ou moins joliment. Hop là. Donc une fois que les pommes sont mises dessus, on va y mettre les raisins. Ensuite les noix. Alors le reste de noix, ce que j'ai fait c'est que j'ai donné quelques coups de couteau pour avoir des petits morceaux de noix. Et ensuite le mélange œuf crème. Alors il n'y a pas de sucre, hein. C'est juste la brique de crème, 200 ml de crème et les 3 œufs que j'ai battus ensemble. Alors comme je vous avais dit dans le retour de course, hein, quand je vous avais montré le menu, c'est une tarte qui a vraiment pas beaucoup de sucre dedans. En fait c'est sucré naturellement avec les fruits, avec les raisins secs. On va juste rajouter sur le dessus juste 20 g de sucre complet. Voilà, c'est tout ce qu'il y a comme sucre dedans. Donc là j'ai 20 g de sucre complet que je vais venir saupoudrer sur le dessus. Ça va aider à caraméliser un tout petit peu les pommes et du coup elle est sucrée aussi. Une fois garnie, hop, elle donne envie cette tarte, non? Il n'y a plus qu'à l'enfourner. Donc on l'enfourne. Alors comme je vous ai dit, c'est une recette que je vous avais déjà partagée. Alors il y a peut-être certains d'entre vous qui ont même la fiche recette. Donc on l'enfourne à 180 pendant 40 minutes jusqu'à ce que ça soit bien doré. J'ai failli faire tout renverser. Je la tenais un petit peu trop penchée. Voilà, jusqu'à ce qu'elle soit cuite et dorée. Maintenant je vais manger. Donc je vous montre le flan. Aux côtes de blettes. C'était bon chérie? Ouais. Ouais? Stécie a déjà mangé? Elle est au dessert elle. Allez. Stécie est repartie. Chérie est rentrée. J'ai sorti ma tarte du four. Je vous la montre. Elle est un peu chaude. Je vais faire attention de ne pas me brûler. Est-ce que je vais y arriver? Hop. On va poser ça là comme ça. Voilà. Et voilà. Hop, donc je l'ai démoulée, je la pose sur une grille pour éviter que, vous voyez que le jus fait tout ramollir la croûte. Hop là, et voilà. Donc dans cette tarte, je vais faire au moins 12 parts, je pense. Au moins 10. Je pense 12 même. Et du coup, ça sera le dessert de ce soir et ça sera aussi le dessert de demain. Oui, le dessert de demain midi. Bon allez, là je vais aller travailler un petit peu sur le PC et ensuite une fois que chérie aura terminé de manger, il est en train de manger, on ira du coup faire les boutiques. I would always be the one who cares. And I will try my very best to always be there. And the stars and moon and sun would all align. And for a million years and more I'd make you mine. 'Cause all the shades of blue go away when I'm with you. Put a gold frame around my heart. 'Cause you make me feel 18h23. On s'en va là. Enfin, chérie a dû faire l'aller-retour pour aller rechercher Stécie au collège. Elle finissait à 4h30. Il m'a laissé. J'ai continué à faire les magasins. Il est revenu après. La carte bleue, elle a chauffé. La carte bleue, elle a chauffé, oui. Mais pas forcément pour moi. Hein? Enfin, si moi je me suis trouvé 3 trucs. Mais voilà. Mais j'ai pas trouvé de robe. Mais c'est pas grave. De matière tout nu. De magie et tout nu. Si tu veux, chérie. Je vous montrerai du coup ce que j'ai. Je vous montrerai du coup ce que j'ai trouvé. On a fait cache-cache. On a fait qu'est-ce qu'on a fait comme magasin? On en a fait beaucoup, hein. Bonobo. Le groupe. Ouais. VIPS. Ouais. Après j'ai fait Deviane, j'ai fait Promode, voilà. Par contre il y a un magasin qui a fermé et c'est pour ça que je voulais aller là, parce qu'en fait j'avais vu qu'à Lille c'est pareil, on voulait y aller et il était fermé en fait. C'est New Look. En fait le magasin était fermé à Lille, donc je me suis dit c'est pas grave, on va aller souvent je trouve des chouettes petits trucs à New Look. J'ai pas mal de
fringues qui viennent de là et même des chaussures aussi qui viennent de là. Et comme je sais qu'il y en a un à Planète des Flandres, je me suis dit mais on va aller Planète des Flandres. Non, Promenade de Flandre. À chaque fois je me confonds avec parce qu'il y a Planète Paradise là. Donc je me suis dit on va aller voir là. Et en fait il est fermé aussi. Donc à mon avis ça doit être tous les magasins qu'ils ont dû fermer. C'est bête parce que franchement c'était un chouette magasin. Mais bon. Donc du coup on a fait tous les magasins. On est retourné à Kiabi aussi. Alors Kiabi je me suis trouvé un pull moutarde comme je cherchais. Par contre chérie s'est trouvé plein de trucs. Et je me suis trouvé... Ouais. En fait il m'a laissé tout seul. Et du coup le temps qu'il était parti chercher Stacy, j'ai fait le magasin pour lui. Mais c'est mon truc ça. Je vais pour moi et je ressors pour les autres. Mais il en avait besoin aussi. Donc voilà. Hein, il va être tout beau. Je vais pas faire de modèle. Et donc oui, du coup j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé de robe pour moi. Il y en avait des belles, hein, mais il y a des moments ça montait vite quoi en fait. Hein. J'en avais essayé une belle aussi. J'ai hésité et j'hésite encore. Alors demain il y en a un il y a un autre magasin aussi pas loin, donc on ira peut-être faire un tour. On verra. Je sais pas trop. Autrement, comme je vous dis, c'est pas grave, hein, je mettrai peut-être ma robe verte ou... Ouais. Bon, tu avances toi là. Bon, ben, je vous montrerai du coup nos achats. Là, chérie, on retourne à la maison parce qu'en fait, Angel a foot ce soir. Donc là, chérie va me déposer, puis il va repartir du coup au foot avec Angel. Et puis, bah, nous, on va faire le repas. Voilà. Et je vous montrerai du coup ce qu'on a acheté. Voilà. Ça y est, on est rentré. Donc chérie est partie au foot avec Angel. Je vais vous montrer un petit peu les achats qu'on a fait. Alors, on a fait des achats à Kiabi. Et puis, je pense que c'est cache-cache. Ouais, c'est ça, c'est cache-cache. Donc, je vous fais montrer cache-cache, il y a juste un truc. Je vous fais montrer Kiabi. Alors, Kiabi, il y a beaucoup pour chérie. Un petit peu pour moi aussi, hein. Mais beaucoup pour chérie. On en a eu pour 160 et des brouettes, mais on avait 15% dessus parce qu'on est arrivé à un certain montant avec la carte. Donc du coup on n'a pas eu vraiment pour... on en a eu pour 138, mais il y a un manteau dedans. Donc du coup je vous montre tout de suite. Donc c'est un manteau pour chérie. Donc c'est un manteau style veste, vous voyez comme ça. Hop, avec... Bon, il y a une fente derrière mais il est cousu, hein. Hop, alors ça fait imitation laine, c'est pas vraiment de la laine, hein. Mais il est beau, il est gris, chiné, je sais pas si vous voyez bien la couleur. Ouais, ça change un petit peu, il n'y avait pas de manteau classique comme ça. Et donc du coup voilà, c'est pour mettre dans des occasions un petit peu différentes. Et puis pour aller avec ces tenues qui sont un tout petit peu plus classiques parce que son cuir, il a un cuir aussi. Il y a quoi d'autre aussi? Enfin il y a plusieurs manteaux mais les autres sont plus modernes entre guillemets. Ça fait un peu plus classique. Et surtout qu'on a pris des pantalons qui sont du coup un tout petit peu plus classiques. En fait ça fait les pantalons qu'on voit beaucoup maintenant. Alors les jeunes mettent ça avec des baskets. Le mélange moderne et basket. C'est pas le style de chérie, lui préfère le côté plus classique. Donc du coup ça fait un pantalon qui est classique mais resserré sur le bas. Enfin j'essaierai de vous faire montrer une fois quand il portera. Voilà, donc il est comme ça vous voyez. Donc ça fait un peu resserré en bas. Hop. Alors c'est la coupe, comment ils appellent ça? Chino Slim. Voilà, parce qu'en fait ça fait voilà, un petit peu fuseau et un peu resserré en bas. Mais large quand même au niveau des cuisses. Et c'est ce que chérie aime parce que il a des bonnes cuisses bien musclées, on va dire, avec les années de foot et tout. Du coup, voilà. Voilà. Donc il est un peu gris chiné, mais qui tire plus vers le noir en fait. Ça fait plus noir chiné. Hop. Alors le manteau, il était à 40 €. Il était vraiment pas cher. Le jean là, il est à 18. Enfin le jean, le pantalon, il est à 18. Pour aller avec... On a pris des pulls en col V. En fait sur un mannequin il y avait un pantalon, pas celui-là mais un autre avec un col V, ça faisait trop beau. Et du coup voilà, on en a pris un noir. Alors les pulls c'est pareil, ils étaient pas chers, hein. Ils étaient à 10 € je pense. 10 ou 12 €. 12 €. Hop. On en a pris un noir et un gris. Parce qu'avec l'autre pantalon je pense que le gris ira bien. Le gris c'était 12 €, hop aussi. Donc c'est des pantalons qui, enfin c'est des pulls tout simples. Et l'autre pantalon, donc c'est avec un, donc c'est la même forme toujours.
chino slim. Hop, donc en fait ça fait classique mais resserré en bas. Ça fait pas la coupe droite en fait. Donc du coup ça donne un petit côté plus moderne au pantalon. Et là il est, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, là on voit bien. Vous voyez un petit peu, il est gris avec des petits carreaux dedans. Noirs, enfin des petites lignes qui forment des carreaux. Et du coup avec le gris clair, hop. Donc ça c'est pour mettre avec le manteau aussi. Parce que du coup, ça fait une tenue un peu plus classique. Et pour changer du col V, on en a pris un en col. Pour changer du col montant, col roulé, on a pris un col V aussi. Voilà. Et il s'est pris aussi une écharpe. Parce que la sienne elle faisait vraiment la tête. Donc c'est une écharpe fine en fait. On voit, vous voyez, on voit un petit peu à travers. Elle est noire avec des fines lignes dedans. Alors je pense que ça s'appelle une sèche. Vous voyez c'est léger, hein, c'est vraiment l'écharpe là de mi-saison. Ensuite c'est pour moi. Donc moi je me suis repris un jogging pour moi faire mon sport. Donc c'est un tout simple noir avec les bas resserrés. Il était pas cher, il était... Ah j'ai plus l'étiquette. Il était à 10 € je pense. En fait le mien est craqué entre les jambes. Donc du coup il fallait vraiment que je m'en rachète un. Et j'en ai des autres mais des courts. Mais comme je vais en tenue de sport conduire Stacy, j'ai froid. Ensuite je me suis trouvé enfin mon pull moutarde. Ou moutarde ou quoi. Curry chérie avait dit. Voilà. Donc il était, oui le pantalon je voulais dire, il était à 10, le pull il était à 18. Hop là. Alors le seul truc c'est qu'il est vachement ajouré. Donc du coup il va falloir que je mette quelque chose en dessous. Je sais pas si vous voyez. Donc on voit la peau quoi, en fait. Hein. Donc je mettrai un truc en dessous. Il est court, j'en ai pas trouvé des longs. C'est la mode du court en fait. Il n'y a pas de pull long. Alors ça m'embête un petit peu parce que vous savez que je suis un petit peu complexée par mon ventre et tout. Donc du coup j'aime pas trop mettre du court. Mais voilà, j'avais envie d'un pull de cette couleur là. Et je me suis dit que parce que j'ai une robe, une jupe en cuir avec une fente sur le devant, je pense que vous m'avez jamais vu avec, que je mets très rarement, ça fait même longtemps que j'ai pas mis, et je me suis dit que ça pourrait faire chouette avec en fait, voilà. Donc ça fait une, vous voyez les jupes crayon, voilà, hop. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais là toi? J'ai acheté aussi un beau petit chat. Hein? Un petit chat. Hein? Il est en solde. Aïe. Hop là. Et je me suis trouvé des boots noires. Je voulais des boots noirs. Avec une fermeture comme ça. Elles sont toutes simples. Elles sont beige. Enfin, elles sont en nubuck. Je pense que ça s'appelle. Ou en daim. Voilà, imitation daim. Voilà. Hop. Donc avec un petit talon comme ça. Alors ce que j'aime bien c'est que c'est pas un très haut talon. Donc c'est pratique comme c'est ce que je vous disais avec les autres chaussures. Les boots, enfin les bottes que j'ai achetées marron à Primark. Elles ont un haut talon. Donc du coup quand vous devez les porter toute la journée. Vous allez faire les magasins ou quoi. C'est un petit peu à la force. Voilà, vous avez un peu mal aux pieds. Là au moins je les ai essayés, je suis vachement à l'aise dedans. Et puis voilà, c'est pour aller avec mes pantalons noirs et tout. J'avais pas de petites boots noires. J'ai plein de chaussures. Hein. J'adore les chaussures. Comme beaucoup de femmes, je pense. Donc voilà pour Kiabi. Ah bah j'ai le ticket là, je vais pouvoir vous dire du coup. On en avait pour 163, logiquement. Et on a eu une réduction de 24 €. Donc on en a eu pour 138. Donc avec le manteau et tout, il y a quand même 4 pulls avec le mien. Il y a 3 pantalons, il y a une paire de chaussures. Je trouve vraiment que c'est pas cher. Hein. Il y a 2 mois Kiabi. Malheureusement, je trouve que là, chez les filles, chez les femmes, il n'y a pas énormément de choix quoi en fait, je trouve. Il y avait pas mal de choix au niveau des garçons. Mais la collection femmes, il n'y avait pas, voilà. Puis il y a des moments c'était un truc décliné en plusieurs coloris. Donc une fois que vous l'avez, enfin moi je sais que j'aime pas, enfin je sais que beaucoup, ils achètent un truc, ils l'achètent en plein de coloris. Mais moi j'aime bien avoir un truc d'une seule couleur, voilà. Enfin pas avoir 40 000 fois la même chose quoi en fait. Et ensuite je me suis acheté une veste. Alors je pense que je vais la passer parce qu'au moins vous la verrez bien. Alors je l'ai achetée à cache-cache. Hop. Elle est couleur, donc c'est une longue veste. C'est pas une veste en fait, c'est un, comment on appelle ça? Un trench. Alors eux ils appellent tressudine. Un trench. Ah c'est parce que c'est la couleur je pense. Tressudine.
Alors je vais vous le passer, je vais vous montrer. Franchement j'ai craqué, en plus quand je l'ai mis sans faire exprès j'avais mis mes chaussures marron. Donc en fait c'est exactement la même couleur que mes chaussures. Alors je vous montre dans le miroir ici, est-ce que vous allez voir? Hop. Donc elle peut se fermer comme ça, voilà. Je vais peut-être aller dans la salle de bain, donc il y a une ceinture. Elle est où l'autre ceinture? Ici. Voilà, et la matière en fait ça fait un peu comme du... Je sais pas si vous voyez en fait, hein, du daim. Je vais essayer d'aller dans la salle de bain, peut-être que vous allez mieux voir. Dans la salle de bain, donc hop. Elle est vraiment jolie, hein. Je sais pas si vous la voyez bien, mais ouais, elle est vraiment très très jolie. Et en fait, regardez. C'est la même couleur que mes chaussures. Je sais que c'est has-been de remettre les mêmes couleurs que de chaussures, que logiquement on doit trancher et tout. Mais moi j'aime bien quand tout suit. J'aime bien ne pas avoir 40 000 couleurs sur moi et tout et tout. Voilà. Donc du coup, alors elle était quand même à 59 et encore je trouve que c'est pas cher pour la qualité de la veste quoi en fait. Parce qu'elle est vraiment belle quoi en fait. Ouais. Elle est vraiment jolie. Je l'aime bien, voilà. Donc j'ai pas trouvé de robe, mais j'ai trouvé un manteau. Alors elle est pas très très épaisse, hein. Ça va pas être le genre de manteau. Enfin, c'est pas le genre de manteau qu'on peut mettre l'hiver par exemple. Hein. Mais là en mi-saison, nickel. Hop là. Et elle adore les plastiques. Qu'est-ce que tu fais toi là? Qu'est-ce que tu fais toi là? Hein? Un petit chat. Oui, donc demain, je sais pas, j'irai peut-être faire un tour avec Greg dans un autre magasin, on verra. Mais de toute façon, il faut qu'on lui trouve une paire de boots pour cet hiver aussi à Greg. Donc du coup, voilà, on sera rhabillés comme ça. Ouais, je suis contente de mon achat. Elle est jolie. Alors, il y a des poches là sur les côtés. Un bouton là à l'intérieur. Bon après vous voyez, je sais pas comment dire la matière, ce que c'est en fait. Hein. J'arriverai pas à dire. Mais franchement, ouais, elle est vraiment belle. Allez, je vais ranger ça puis on va faire à manger du coup. Je vous ai dit, hein, la veste, oui je l'ai payée 59,99 €. Mais franchement je trouve que pour la qualité du manteau, je trouve pas ça super excessif quoi en fait. Elle est vraiment belle. Bref, je me répète. Allez, on y va pour la dinde à la chinoise. Alors du coup j'ai pris le gros morceau de dinde que j'avais acheté à Grand Frais. Je l'ai coupé, donc c'était un filet de dinde entier. Je l'ai coupé en petits morceaux. Enfin petits morceaux. Oui, en petits dés. Voilà. Hop. Donc, et ça je vais le faire mariner. Donc je vais le faire mariner avec, hop, je vous avais ajouté une gousse d'ail que j'ai coupée émincée en tout petits bouts. Alors j'ai ajouté du poivre, je vais ajouter un peu de zeste. Alors moi c'est du kombava que je vais ajouter, mais vous pouvez rajouter du citron vert hein, si vous voulez. Hop. Donc je vais ajouter aussi du gingembre. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai pelé une partie de ma racine et je vais utiliser mon zesteur pour avoir que la pulpe du gingembre, vous voyez. Hop. Donc je fais ça sur à peu près 1 ou 2 cm. Un bon centimètre on va dire. Voilà. En fait comme ça on récupère que la pulpe et les fibres on les garde. Il reste dessus. Voilà. Je vais mettre ça du coup avec la dinde. Alors ensuite, on va ajouter une cuillère à soupe. Je vais vous le dire en grammes ce que ça fait. De sucre. Alors moi c'est du sucre complet, donc il y a 10 grammes. Et ensuite, on va ajouter de la sauce soja. Donc là c'est pareil, je vais vous le dire en grammes. On va ajouter 3 cuillères à soupe. Donc ça fait 50 grammes. Donc là, on va mélanger. Et puis on va laisser mariner le temps qu'on s'occupe des légumes. Alors au niveau des légumes, on va avoir besoin d'haricots mango, une pousse de soja, des champignons de shiitake, des haricots plats, carottes, oignons. Voilà.
Alors après, vous mettez ce que vous voulez en même temps, hein, comme légumes. C'est à vous de voir les légumes que vous aimez, les légumes que vous avez envie de mettre, voilà. Alors les carottes, je vais les éplucher et les couper. Je vais les couper en 2 et ensuite en fines lamelles pour qu'elles cuisent assez vite. Alors on y va, du coup j'ai préparé mes légumes. Donc j'ai coupé les... je vais allumer là. Hop, voilà. Donc j'ai coupé ça, je vais le mettre de l'autre côté. On va y arriver. J'ai coupé mes carottes du coup comme je vous ai dit dans la longueur et ensuite en fines lamelles. Les shiitake je les ai coupés en gros quartier on va dire. Enfin voilà. Je les ai coupés en 2. Mais j'en ai un ici là. Voilà. Je les ai coupés en 2 et ensuite en 3. Et un oignon aussi que j'ai coupé aussi en assez gros morceaux. Voilà. Hop. J'ai nettoyé mes haricots plats. Enfin mes pois mange-tout. Et ben, les haricots mango je les ai pas nettoyés puisqu'ils sont déjà nettoyés je suppose. Ensuite, je vais mettre dans une sauteuse une cuillère à soupe, une cuillère à café d'huile de sésame et je vais y faire revenir du coup ma dinde qui a mariné le temps que je m'occupe de mes légumes. Hop, et on va faire dorer tout ça. Alors une fois que ça commence à être cuit et commence à dorer un petit peu, alors avec le sucre ça va aider un petit peu, ça va caraméliser. Je vais ajouter l'oignon. 2 petits piments entiers comme ça, alors je les coupe pas, c'est vraiment des tout petits, je les coupe pas pour éviter que ça arrache. Alors si vous voulez vous pouvez rajouter un tout petit peu de piment en poudre si vous voulez. Là nous c'est du piment que chérie m'a ramené du potager, des petits piments comme ça. Alors ce que j'ai fait en fait comme on en utilise pas beaucoup et que le piment, le pied de piment en donne beaucoup, bah, je les ai mis au congélateur comme ça entiers et je les sors quand j'en ai besoin. Alors le fait de les laisser entiers, ça évite d'avoir un plat qui soit trop pimenté après. Bon après c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Hein. Alors le temps que mes oignons dorent un petit peu, j'ai préparé la petite sauce qui va aller à la fin. Donc j'ai mélangé 50 g de sauce soja, 50 ml, 50 g d'eau avec un tout petit peu de bouillon en poudre de légumes, 10 g de maïzena et 5 g de graines de sésame. Alors là c'est du sésame blanc et noir. Voilà, toute la liste des ingrédients je vous le mets en barre d'infos. Hein. Voilà, on mélange tout. Alors on le remélangera après parce que la maïzena va se déposer dans le fond, c'est normal. Et on va l'ajouter à la fin de la cuisson. C'est ce qui va faire une petite sauce et qui va lier l'ensemble. Donc là je vais ajouter du coup les légumes, carottes et puis les champignons. Alors les haricots plats, je vais attendre un petit peu, enfin les haricots plats, les haricots mange-tout et les haricots mango, je vais attendre un petit peu avant de les mettre parce qu'ils cuisent très vite et ça devient vite de la purée. Donc comme les carottes sont un tout petit peu plus longs, pareil pour les champignons, je préfère commencer la cuisson pour les carottes et les champignons. Bon après c'est une cuisson rapide, ça va pas être super cuit. Hein. Voilà, on veut quand même les garder un tout petit peu croquants. Alors mes carottes étaient cuites, elles sont encore dures, mais elles sont tendres. Voilà, c'est ce qu'on recherche. Donc là du coup j'ai ajouté les autres légumes. Donc les haricots mange-tout et les haricots mango. Et on va les faire cuire aussi 2-3 minutes avec un couvercle pour les attendrir aussi. Hop. Alors je suis en train de faire chauffer de l'eau aussi pour les pâtes ensuite. Donc une fois que les haricots mange-tout se sont attendris, hop. On va ajouter la sauce, donc on va remélanger un petit coup parce que la maïzena s'est reposée dans le fond. Hop. Donc on l'ajoute et on va mélanger et faire épaissir. Alors ça va vite épaissir. Hein. Ça va faire une petite sauce qui va napper un petit peu les légumes et la viande. Donc en 2-3 minutes, même pas, hein, 1 minute c'est fait quoi. Là déjà ça s'épaissit déjà. Alors ce que vous pouvez faire c'est rajouter les nouilles à l'intérieur et les mélanger. Moi je vais pas faire ça parce que il va en avoir de trop. Et puis comme on va manger
par épisode avec Chérie et les enfants, enfin Chérie et Angel, et puis moi et Kimberley et Stacy avant. Je veux pas tout aromatiser en même temps. Je vais enlever les piments pour pas qu'il y en ait un qui tombe dessus et qui me dit maman ça pique. Voilà. Donc il y en a un deuxième, je trouve pas. Ah il est là. Ouf, sauvé. Oui, donc je disais, comme je mange avec les filles avant et les garçons après, si je mets les pâtes vont tout boire le jus et puis elles vont être toutes mollasses. Donc il faut mieux mélanger à la dernière minute. Donc on va mélanger nous dans notre assiette. Donc voilà. C'est épaissi, c'est cuit, on va pouvoir manger. Voilà. Donc j'ai mélangé les nouilles avec les légumes et voilà. Il n'y a plus qu'à manger. Alors j'ai préparé l'assiette de Chérie et d'Angel, ils devraient plus tarder aussi. Ils vont manger aussi, s'ils font, ils feront réchauffer un tout petit peu. Ben, 21h30, on a fini de manger. Je vais vous montrer le dessert parce qu'on l'a mangé sans que je vous le montre. C'est pas bien, hein. Voilà, donc je vais vous le montrer tout de suite. Alors là, la tarte, du coup, hop, tarte aux pommes. Et on voit, vous voyez, la noix au milieu et tout. Franchement, c'est vraiment très bon. Si vous aimez les noix, c'est vraiment très très bon. Et il n'y a pas énormément de sucre, hein, comme je vous ai dit. Mais en fait, le raisin apporte le côté sucré de la tarte. Et la toute petite cuillère suffit voilà, pour aromatiser tout ça. Même Chérie me dit jamais, il manque du sucre dans la tarte. Il la mange sans rien dire. Mais je pense que c'est les raisins secs, en fait, ça sucre naturellement. Bref, donc du coup je vais clôturer le vlog puisque demain je ne pense pas filmer, ça risque d'être très speed et comme on n'est pas là demain soir, je vais pas avoir le temps de la monter, enfin voilà, monter la vidéo, et puis dimanche on a une journée bien chargée aussi, donc je risquerai de pas avoir beaucoup de temps non plus pour faire du montage. Donc voilà, je vais clôturer, comme ça je vais faire le montage aujourd'hui. Comme ça c'est bon, c'est fait. Et demain ce que je ferai, c'est que peut-être que je vous partagerai notre journée sur Insta, en Insta Story. Donc n'hésitez pas à aller nous rejoindre aussi sur sur Instagram. Parce que des journées comme ça où je filme pas, souvent je vous partage un petit peu plus. Même si je devrais prendre l'habitude de filmer, essayer, je voudrais en fait, hein, mais j'ai l'impression que ça fait doublon. Comme je filme tous les jours, j'ai l'impression quand je vous partage des choses sur Insta, ben, ça fait doublon par rapport à ce que je vous partage ici. Donc voilà, mais voilà, les jours où je ne filme pas, on se retrouve sur Instagram. Donc bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup ben, à dimanche pour moi. Allez, bye, bisous.